Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de août. Donc, je fais une intro pour tous les éléments. Cette fois, pour août, je vais faire par élément, donc pour les signes de feu, les signes de terre, les signes d'air et les signes d'eau. Donc, on va aller voir les énergies, qu'est-ce qui va vous entourer, qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'août. Donc, voilà. Avant, je tiens à vous remercier pour votre présence sur ma chaîne. Ça fait déjà 1 an que la chaîne est ouverte. Donc, merci, merci, merci de m'accompagner. Merci aussi pour vos likes, pour les commentaires que j'ai eus. Ça fait toujours plaisir. Donc, je nous souhaite une autre année ensemble. Donc, il y a aussi, n'hésitez pas, si vous aimez les vidéos, de liker, de commenter et de vous abonner pour rester à l'afflux de nouvelles vidéos. Donc, voilà. Merci, merci, merci. Je voulais dire, pour le mois de septembre, je ne sais pas comment je vais fonctionner, mais les vidéos risquent vont sortir à la fin du mois de août ou début septembre. Tout va dépendre comment je vais procéder, du temps aussi, parce que pour août, je vais être en vacances, prendre vraiment le temps pour me reposer, pour pouvoir aussi guérir du mieux de ma blessure. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous prenez soin de vous, que vous prenez du temps pour vous. Voilà, on se retrouve pour la guidance par signe. Je vais aussi profiter pour expliquer la procédure que je vais faire. Donc, pour chacun des éléments, on y va avec une carte ici pour voir un peu globalement qu'est-ce qui vous attend. On y va avec un petit message ici de les clés du destin. Avec le tarot, la sagesse des anges, on va voir un peu vos énergies, les signes de feu, terre, air et eau en général. Et après ça, on va voir en général professionnel et sentimental, qu'est-ce qui vous attend durant le mois. Et on va terminer pour chacun des signes un petit message ici avec l'oracle 22. Magnifique oracle de douceur ici pour chacun des signes. Donc voilà, je vous laisse à votre tirage. On y va pour vous les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'août? On va voir. Oups. Ça a fonctionné tellement. On y va avec une première carte, première énergie pour votre mois d'août, les signes de feu. Pour les signes de feu. Avec une première énergie, on y va ici. On a l'étoile de la femme, je vais en prendre une autre pour accompagner. Et on a un événement proche. On va aller voir c'est quoi cet événement proche. On a la paix. Donc, vous avez 3 cartes. On a l'étoile de la femme, on a un événement proche et on a la paix. Donc, pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, j'ai un événement proche qui vient vers vous. Et cet événement va apporter une sérénité, va apporter de la paix. Une tranquillité ici, peut-être même un soulagement par rapport à une situation, une préoccupation que vous avez. On vous dit avec l'étoile de la femme, peut-être c'est une femme aussi qui pourrait venir vers vous, qui apporte son soutien, son aide vis-à-vis de votre problématique et ça va apporter cette paix. On vous dit aussi avec cette étoile de la femme, l'énergie féminine, vraiment de douceur. Pour où ça va être une énergie très de douceur, très de tendresse. J'ai l'impression qu'il y a une simplicité ici qui va venir vers vous
ou que ça va émaner de vous, vraiment en prenant les choses, les événements vraiment de douceur, de tranquillité. Et avec l'énergie féminine, c'est de vous écouter premièrement, d'écouter vos ressentis, d'écouter votre intuition. Ça va vous permettre ici vraiment de prendre les choses avec légèreté. Donc voilà pour les premières énergies pour vous. On y va avec un message complémentaire avec les clés du destin pour vous, les signes de feu pour votre mois d'août. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'août? Les signes de feu. Bélier, Sagittaire et Lion. On le prend sur la coupe. Vous avez la toxique. Vous avez la carte toxique. Ne te laisse pas polluer. Ne vous laissez pas polluer par les événements, par les imprévus, par les personnes ici. Vous avez quand même la paix, la carte de la paix qui vient vers vous. Donc, par rapport à des choses, à des événements ici qui peuvent être difficiles, compliqués, où il y a une toxicité peut-être d'une relation ou d'une situation ici, ou ça peut être aussi vous, quelque chose de toxique en vous, que vraiment il y a le ressassement de la négativité, des pensées ou autres. Il y a vraiment de vous écouter ici. Vous avez quand même la paix, la colombe qui vous accompagne, qui apporte tranquillité, sérénité. On va aller voir votre énergie, vos énergies, les signes de feu. Comment vous allez appréhender, comment vous allez être durant le mois d'août. Je vais prendre aussi à la coupe. Pour les signes de feu, les énergies des signes de feu. Vous avez la force. L'énergie aussi de feu ici. Donc, on vous dit ici puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté. Compassion qui amène le pardon. Réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Vous êtes plus fort ici. Vous avez quand même la force qui vous accompagne. Cette énergie de puissance, cette énergie vraiment qui vous motive à continuer, à avancer, à fournir des efforts, à vous investir, à des choses ici qui vous apportent bien-être, qui vous permet aussi de ne pas vous laisser influencer par les énergies toxiques ou négatives. Cette force vraiment magnifique, arcane majeur aussi, donc vous avez cette capacité à aller au-devant des choses, à avancer, à surmonter les difficultés, les obstacles ici et à vous affirmer aussi, mais vous affirmer avec bonté, avec compassion, tant envers vous-même qu'envers les autres. Magnifique tirage. Donc on va continuer avec l'oracle D. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'août? Les signes de feu. Pour les signes de feu, pour leur mois d'août, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Vous avez l'amitié, donc vous pouvez compter sur du soutien, un ami ou des amis ici. On a aussi cette notion de confiance, de tendresse, de partage ici que vous pouvez avoir. Vous avez l'automne et on dit un grand oui. Pour moi, il y a un ménage peut-être dans des relations ici qui ont peut-être été toxiques, qui ont peut-être été, qui se sont terminées aussi ou qu'un éloignement. Pour moi, il y a oui, le fait de se détacher de relations. L'automne parle aussi, peut-être cet automne, il va y avoir quelque chose du soutien des amis ou un ami en particulier qui vient vous aider ici à avancer, à mettre en place de nouvelles choses. Le oui aussi, ça va être à vous affirmer. C'est une affirmation de soi aussi, ce oui, ce grand oui. Allez-y, avancez. Et on retrouve l'équilibre. Donc, un équilibre ici
qui vous accompagne. Donc, ça peut être aussi avec l'automne, c'est énergétique, donc ça peut être aussi dans une période de 3 mois. Comme j'ai dit, ça peut être aussi dans cette période de l'automne. Mais l'automne, on parle, pour certains, ça me parle de détachement. Pour d'autres, ça peut être aussi de récolte, où il va y avoir de nouvelles relations, peut-être une nouvelle période aussi de confiance en vous pour vous affirmer, pour dire oui, pour mettre en place de nouvelles choses, comme j'ai dit, de nouveaux départs aussi. Donc, il y a une belle récolte qui vient vers vous. Ça va être très positif. Les énergies sont très positives qui vous accompagnent, les signes de feu. Et on vous dit, ne vous laissez pas l'influence des autres qui peut être négative, qui peut être toxique, vous polluer, vous empêcher de vous affirmer, vous empêcher de vous réaliser, de mettre en place des projets, ce que vous souhaitez. Pour moi, il y a un gros go pour vous, les signes de feu. Donc, allez-y. Ça va être très profitable pour vous. On continue avec le côté professionnel vie actif. Donc, ça peut être vos projets, vos activités autres que professionnelles. Donc, ça peut parler tant pour personnes qui travaillent ou qui ne travaillent pas. Donc, on va voir pour vous les signes de feu du côté professionnel vie actif, s'il vous plaît. On a la lettre, on a la montagne et on a le soleil. Il pourrait avoir du retard dans des réponses ou dans une communication, mais pour moi, on va être que passager ou que on a quand même le soleil qui est à la dernière carte, donc ça va pouvoir venir vers vous au bon moment, dans le sens où ce retard, peut-être ce n'est pas le moment propice pour avoir ces réponses, qu'il va demander un peu plus de temps pour avoir une affirmation, pour avoir une réponse ici, ou pour que la communication puisse reprendre. Mais cette communication, cette réponse, pour moi, elle est positive. Il va apporter une affirmation, quelque chose qui va vous épanouir, qui va vous soulager aussi avec le soleil. Le soleil, c'est une carte de succès, une carte d'abondance. Vraiment, ça va être, par rapport à cette communication, peut-être, il va y avoir vraiment un éclaircissement par rapport à ces réponses, par rapport à ces lettres. Peut-être c'est des démarches aussi administratives qu'on peut parler ici, qui peut-être ça retardait, qu'il y avait des blocages ici, mais pour moi, ça va pouvoir se débloquer, vous allez pouvoir avoir un éclaircissement. Quelque chose qui va s'éclairer ici par rapport à ce qui bloque. Cette montagne n'est pas insurmontable. Vous pouvez la surmonter. Vous pouvez ici, vous avez quand même cette carte de la force qui vous accompagne. Vous avez le soleil, cet optimisme, cette détermination ici à pouvoir surmonter tous les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Et il y a peut-être besoin de vous affirmer par l'écrit, par la parole, par l'expression aussi. De dire les choses, de dire les choses plus le côté positif, ça va vous aider ici vraiment à vous donner cette motivation, à vous affirmer, à avoir cette force en vous pour aller dans la réalisation peut-être de projets, de relations aussi ou autres que vous pouvez entreprendre ici durant le mois d'août. Donc, pour moi, si vous attendez des nouvelles ou des réponses ici, pas d'inquiétude, ça va arriver au bon moment pour vous. Ouais. Donc, voilà pour le professionnel et vie actif. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Les amis, selon votre situation, faites preuve de discernement aussi. Donc, on va aller voir le côté sentimental relationnel avec le Love Call. Pour vous, les signes de feu. Pour les signes de feu,
Côté sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'août? Pour le sentimental, relationnel. Pour vous, les signes de feu, vous avez le bonheur. Feu d'artifice de joie et de bonheur. Romantique, une soirée aux chandelles serait une bonne idée. Donc, ça va être vraiment en cours. Un peu de patience, tout finit par arriver. Ouais. Et on a au dos, notification, ne passe pas à côté d'informations importantes. Il y a besoin d'écouter aussi. On le retrouve encore, le fait de s'exprimer, mais ici, vraiment, plus le côté des relations, plus le côté au niveau sentimental, il y a besoin d'être à l'écoute, d'informations importantes ici, qui va être essentiel pour pouvoir être le côté plus de joie, de bonheur ici. Des informations, peut-être, attends, j'ai plus en lien avec ce romantique où il y a un besoin de sortir, il y a un besoin de remettre du romantique aussi dans la relation. Ça peut parler pour les couples ici où il y a vraiment un besoin d'être à l'écoute de votre couple, de votre partenaire ici. Il y a peut-être besoin vraiment de mettre du romantique, de faire des soirées aux chandelles serait une bonne idée, une activité qui vous rapproche aussi, mais ça peut être pour les célibataires ou autres situations, simplement de sortir pour mettre plus de magie, plus de soirées où que vous prenez soin de vous, que vous faites des choses qui vous plaît, qui vous passionnent ici. Donc, on vous parle aussi que du bonheur, que de la joie, du bonheur, de l'épanouissement au niveau sentimental, relation. Et vraiment, ça va être faire des activités ou à sortir ici, à faire des choses qui apportent ce bonheur, qui apportent cette joie de vivre, cette joie aussi d'être entouré, d'être proche de la personne de votre cœur ou des personnes. Ça peut être aussi des sorties en amis aussi. Mais on vous dit que c'est en cours. Un peu de patience, tout finit par arriver. Donc, ça va demander aussi encore de la patience. Il y a un temps ici qui est nécessaire. Peut-être c'est en prenant conscience de certaines informations pour vous, à prendre certaines informations importantes aussi, pour vraiment aller vers cet épanouissement, cette joie au niveau sentimental. Donc, encore de patience, tous les choses sont en cours, les événements, les choses, ou de retrouver cette complicité, cette simplicité avec votre partenaire, ou simplement au niveau émotionnel ici, ça me dit aussi d'aller un jour à la fois, de vraiment pas se précipiter, de pas regarder non plus en arrière, profiter du moment présent, tant en faisant vous les choses qui vous passionnent, qui vous plaît, qui vous rend joyeux, joyeuse, ou pour d'autres, ça va parler avec votre partenaire ou avec une personne en particulier ici. Il y a vraiment du romantisme, de la magie. Pour moi, il y a aussi de la magie. Il y a vraiment de retrouver l'amour tant de soi, mais l'amour aussi de l'autre. Donc voilà ce que je pouvais vous parler. J'espère que ça vous parle de un. Donc c'est quand même des très belles énergies. Donc pour vous, les signes de feu, ça dit simplement go, faites les choses au moment présent, faites les choses aussi qui vous plaît. Ne soyez pas dans l'attente non plus de certaines choses. Vous pouvez aussi surmonter les obstacles, les difficultés ou les choses qui sont peut-être difficiles à vivre. Vous avez quand même cette force qui vous accompagne, les amis. Donc, allez-y simplement. Il va y avoir la paix qui va venir vers vous.
On va terminer avec les messages. On va prendre ici. Est-ce qu'on va comme il faut? On va commencer par les béliers. Votre message pour le mois d'août, votre message les béliers. S'il vous plaît, un message pour les béliers pour leur mois d'août. Votre message. Vous avez les racines. Comme l'arbre, grandis, développe-toi, épanouis-toi, élève-toi. Mais n'oublie jamais tes racines. Ancre-toi au monde sans oublier que tu es matière et que tu as des besoins vitaux à respecter. Souviens-toi d'où tu viens, de tes principes et de tes valeurs. Parfois, tu peux perdre tes feuilles ou casser une branche, mais tu t'adapteras toujours. Tu repousseras peut-être dans une forme un peu différente. Tu faibliras sous le poids du vent, mais tes racines seront toujours ancrées au sol pour renaître de l'intérieur de la terre. Donc, voilà pour vous, les béliers. Les lions. Pour vous, les lions. Pour les lions, votre message pour le mois d'août. Vous avez le chat. Le chat incarne la liberté et l'indépendance. Comme lui, cultive l'autosuffisance. Tu n'as besoin de personne pour te compléter. Tu es déjà ton tout. Tout ce que tu crois chercher chez les autres est déjà présent à l'intérieur de toi-même. L'amour, la douceur, la bienveillance, la bonté, la générosité, la confiance, la réussite, etc. Tout est là. Il suffit de t'autoriser à te l'offrir à toi-même. Donc, soyez dans la liberté et l'indépendance. Les amis, Lion. Pour vous, les Sagittaires, votre message pour le mois de août. Pour les Sagittaires, vous avez le renard. Le renard incarne la patience, la sagesse, l'intelligence, la créativité. Ne suis pas la foule ou un chemin balisé comme le ferait un mouton. Inspire-toi de l'énergie du renard. Montre-toi plus malin, inventif, inspiré et rusé. Crée tes propres opportunités et mets-les en action. Imagine et suis ton propre chemin. Tu es unique. Voilà pour vous les Sagittaires. Donc, je vous souhaite un bon mois d'août et à très bientôt. Bye bye.